Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 21h. Il s'agit de votre émission sportive Speed Sport sur Speedline Télévision. De retour, voilà, dans ce studio avec nos différents invités que je m'en vais vous présenter d'ailleurs qui ne sont plus à présenter. À ma gauche, il a pour nous Chérif Montier-Moi, il est journaliste, reporter sportif. Bonsoir Chérif. Bonsoir Gildas, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Roland. La pleine forme. Ah oui, je rends grâce à Dieu. Un mot sur le sacre du Real très rapidement. Bravo Real, hein. Je ne suis pas fan, mais je le dis juste bravo parce Voilà. qu'ils ont été très forts. Alors, l'autre côté, il y a ce fan du Real de Madrid, Roland Bédier, journaliste, reporter sportif également. Bonsoir Roland. Bonsoir Idas, bonsoir Chérif, bonsoir à tous les sportifs, surtout aux fans du Real qui ont vécu une nuit époustouflante le samedi, du samedi au dimanche. Bravo à cette équipe. Voilà, le lundi dernier, vous avez manqué à nos téléspectateurs qui nous envoyaient des messages, qui ont demandé d'après vous. On leur a dit, voilà, Roland sera de retour aujourd'hui. Voilà, Roland est avec nous. Et sans transition, nous entrons dans le vif du sujet avec la toute première rubrique de votre émission. Il s'agit de Afrique Foot. Voilà, dans Afrique Foot, nous allons démarrer par la Super League Pro, le championnat professionnel de football béninois qui a connu la 20e journée ce week-end et il y a un seul club à la tête de ce championnat. Il s'agit bel et bien de Coton FC de Ouida. Roland Coton qui était à la tête de ce championnat depuis la 19e journée. Coton n'a pas voulu laisser sa place de leader. Coton a gagné. Coton reste toujours à la tête de ce championnat. Effectivement, c'est de bon augure, cette équipe, je l'avais dit tantôt. Vous le savez bien, ça fait 2 sacs passés, donc ils sont toujours en forme. Ils sont toujours, ils veulent toujours dicter la loi, ils sont toujours, c'est vrai au début, ils ont un peu de difficulté à progresser, mais je pense que Vito Zunka a su retrouver les vraies ressources, les vrais atouts de ce club. Aujourd'hui, ils sont en tête, mais ce n'est pas forcément une tête conquérie, parce que nous avons juste le Popo qui a 38 points derrière et Coton. Il y a aussi Dadje qui a 38 points. Bon, donc ils n'ont pas forcément un lit déjà dressé. Donc ils vont faire, c'est vrai, il reste 4 journées. Les 4 journées, Coton a 3 matchs à jouer au domicile. Donc ça peut favoriser un peu les choses. 3 matchs à domicile, vous voyez un peu avec comment dire, les supporters de Ouida, tout ça là. Donc ça va militer un peu en leur faveur. Donc ce qui est sûr, il y aura une vraie bataille, une concurrence, 3 équipes dans 4 journées attendant pour voir la fin. Voilà, Chérif, 3 équipes qui se tiennent à 1 point. Coton en tête de ce championnat avec 39 points, suivi de Loto Popo 38 points et Dadje FC 38 points également. C'est vrai que le championnat n'est pas encore joué, mais peut-être que la Super League Pro veut nous habituer cette saison à une première ligue à la béninoise, un championnat qui nous tient en haleine jusqu'à la fin de la saison. Mais comme Roland vient de le dire, Coton a 4 matchs à jouer, mais 3 matchs à domicile, c'est un avantage pour finir champion. Ah oui, c'est plus qu'un avantage pour cette équipe de Coton FC quand même qui, je l'avais dit, a pris la tête de ce championnat depuis la 19e journée et qui continue de pousser. Je pense que les 3 ont gagné lors de la 20e journée. Loto a gagné, Dadje a gagné, Coton a gagné, ne serait-ce qu'un faux pas entre ces 3 équipes. Toujours-il que Coton est assez expérimenté. Ils attendaient la tête de ce championnat, ça fait un très bon moment. Depuis le début, ils n'ont pas eu la chance de la prendre, cette place. Ils ont eu la chance de la prendre après que Loto a perdu. Donc ça fait les affaires de cette équipe de Coton qui me plaît beaucoup dans son jeu. Vous avez dit tantôt, 3 matchs à domicile, ça sera le véritable avantage de cette équipe parce que la jouer à domicile, on sait combien de fois c'est très important pour les équipes de jouer à domicile avec le soutien de son public. Après, la déception, on l'avait souvent dit ici, ce sont les requins de l'Atlantique, les requins de l'Atlantique qui déçoivent, qui sont toujours en bas du classement. Ils ont encore perdu lors de la récente journée. C'est la grosse déception de ce championnat. Ils étaient 2 avec Aspac dans le temps. Aspac qui essaie de remonter la pente
visiblement, tout doucement, et qui actuellement est à la 10e position, si je ne me trompe pas. Et avec la réalisation, nous aurons le classement pour cette tout équipe à l'heure. d'Aspac. Je pense que Coton, il y a juste Tarkounen qui est derrière Coton. Donc la bataille en bas du tableau s'annonce encore très fort. Sauf que le point qui sépare Tarkounen des requins est assez grand. Oui. Il va falloir à Coton, aux requins de l'Atlantique. Il y a 5 points, je crois. Voilà, 5 points. C'est 19 beaucoup. et 14. C'est beaucoup. Donc il va falloir aux requins de l'Atlantique de mouiller davantage le maillot, surtout pour ces 4 prochaines journées. De ne pas forcément laisser passer des points. Il faut aller avec un seul objectif qui est de la gagne. L'objectif, c'est de la gagne. Il faut, coûte que coûte, jouer avec l'objectif de revenir à la maison avec des victoires pour ces 4 prochaines journées. Sinon, ça va être une catastrophe pour cette équipe des requins de l'Atlantique qui, pour moi, si les choses en restent là, seront relégués. Ce sera une très bonne, une mauvaise nouvelle pour cette Super League Pro. Voilà. Alors, Roland, je ne sais pas comment vous expliquer cette situation critique des requins de l'Atlantique. 5 points de l'avant-dernier du championnat. Quand on dit 5 points, c'est pratiquement 2 matchs. Donc, il va falloir aux requins de réaliser un exploit énorme hein, pour pouvoir espérer ne pas être relégué à la fin de la Super League Pro. C'est vraiment difficile parce que, comment dirais-je, pendant toute cette saison, si vous manquez de lucidité, de justesse, pendant toute la saison, ce n'est pas au dernier moment ou bien au dernier journée que vous allez remonter la pente, c'est un peu difficile. Cette équipe de requins, j'ai eu à suivre un peu cette équipe. C'est vrai, ils ont les vraies ressources pour pouvoir monter, mais il y a, ce que j'ai toujours dit, il y a le dernier geste, et la dernière réaction qu'on n'a pas forcément observé au sein de cette équipe. Il va falloir, parce que d'ailleurs même ils ont un nouvel entraîneur. L'entraîneur est venu cette année, donc je pense que je crois qu'il doit forcément changer les choses, ce qui n'a pas été le cas. J'avais parlé en temps d'un problème interne, je ne sais pas si c'est réglé. Tout ça là agit sur les équipes, donc c'est difficile. Qui sera là pour marquer? C'est vrai, il y a une densité dans le milieu, il y a la défense, le jeune Arnaud qui est vraiment, comment dire, le colosse là qui communique beaucoup avec la défense. Donc c'est pour dire qu'ils ont une défense très solide. Il y a un bloc bas défensif très solide qui empêche l'équipe adverse de marquer. Mais il faut, quand vous défendez, il faut marquer. Quand Comme on le dit, la meilleure défense, c'est l'attaque aussi. C'est l'équipe qui a la meilleure attaque. Normalement, on n'a pas les vrais hommes, les joueurs de qualité pour marquer. Ça reste 4 journées. Comment ils vont marquer? Parce que s'ils perdent de match, ça veut dire qu'ils sont relégués, c'est ça. Voilà, on a essayé de contacter, moi personnellement, j'ai essayé de contacter pas mal de joueurs des requins de l'Atlantique en leur posant une seule question: comment la crise se gère, comment ça va au sein de l'effectif. Aucun joueur n'a voulu me parler, sûrement qu'il y a un problème et ils ont reçu, on leur a intimé l'ordre de ne pas en parler aux médias, on ne sait pas, mais une chose est sûre, les requins de l'Atlantique, c'est un club bien connu ici au Bénin, donc oui. Les retrouver en deuxième division la saison prochaine pourrait faire mal à plusieurs fans du football ici au Bénin. Une véritable déception pour le football béninois de voir cette équipe reléguée. De toutes les façons, on n'en est pas encore là. On sait que le football, c'est de l'envie, c'est de l'engagement. Il faut avoir l'envie d'aller chercher la victoire. Si vous avez cette envie dans la tête, vous allez toujours revenir à la maison avec des victoires. Je sais qu'il a 4 journées, ils vont davantage, ils auront les discours qu'il faut, parce que quand on sait que vous jouez les derniers rôles, le discours, c'est le discours de métier. Le coach actuel doit avoir un discours de métier, il doit avoir cette capacité à pouvoir remobiliser sa troupe. Ça pourrait quand même changer. Sinon, que cette équipe de requins, elle la voit jouer, c'est une très bonne équipe. On a eu quand même à commenter le match, Roland et moi, à Cassato, pour le match du Classico. On ne va pas cracher sur cette équipe, c'est une très bonne équipe, elle joue bien, sauf que dans le dernier geste, ça manque de l'efficacité. C'est ça qui manque à cette équipe. C'est une équipe qui joue bien. Juste que ils vont peut-être la saison prochaine faire le management des attaquants qu'il faut pour pouvoir essayer de renforcer un petit peu l'attaque. Sinon, qu'elle n'est pas mal cette équipe des requins de l'Atlantique. Il faut qu'ils aient l'esprit de la gagne pour ces 4 prochaines journées, ce qui pourrait éventuellement leur permettre, à défaut de tout, de se mettre. Voilà, dans une interview que François Ngoumou, le coach des requins de l'Atlantique, nous avait accordé, entre-temps, il disait ceci: les requins n'ont pas les moyens de jouer le titre cette saison, mais est-ce que les requins seront relégués? Et il dit non, il a foi que
la fin justifiera les moyens. Donc, on attend la dernière journée de cette Super League Pro pour voir si les Requins seront vraiment relégués ou vont rester dans cette Super League Pro. Avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les scores des matchs qui ont été joués ce week-end et le classement, on le disait tout à l'heure. Voilà, les scores, la JS Pobet qui a été battue voilà, à domicile par Lotto FC 1-0. Les Requins, comme on le disait également tout à l'heure, ont perdu une fois encore à domicile 0-1 face à US Cavalier. Les Dragons de l'OMS ont battu voilà, Dynamo d'Abomey 1-0. Espoir de Savalou a fait match nul face à AS Sobemap, 1 partout. Aspac qui continue sa montée, voilà, qui était au bas du classement, mais continue sa folle montée, a battu Baningansé à domicile 1-0. Damissa a perdu à domicile à Ndali face à Coton de Ouida 0-1. Et Dadja FC a battu à domicile, ils n'ont pas joué à domicile. Voilà, on va revenir sur ce souci là. Dadja FC qui a battu Ayema 2-1 et AS Takounen, AS Cotonou 1 partout. Au classement, comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, Coton FC pointe en tête après 20 journées avec 39 points, suivi de Lotto Popo 38 points. Dadja FC 38 points également. Baningansé 4e avec 38 points, si je ne me trompe pas, non, 30 points. Et Dragon 5e, 30 points. Et Dynamo d'Abomey 6e, 28 points. Et on retrouve au bas du classement, dans la deuxième moitié du classement, AS Espoir de Savalou 9e avec 26 points. Et AS Takounen 15e, 19 avec 19 points. Et le dernier 16e Requin de l'Atlantique avec 14 points. Donc je le disais tout à l'heure, Roland, Dadja FC qui a écopé de 2 matchs de suspension. Ils ne vont pas jouer. Ils vont recevoir, mais ils ne vont pas jouer sur leurs propres installations pour des faits qui ont été relayés lors de la 19e journée où les supporters de ce club ont jeté des projectiles sur les officiels de la rencontre de la 19e journée qui opposait Dadja. Je ne me rappelle plus trop le club, mais le 4e arbitre qui a été même touché, qui a été blessé à la tête. Donc, la commission de discipline a sanctionné ce club-là. Est-ce que vous pensez que les privés de jouer à domicile pendant 2 matchs est une bonne sanction pour cet état de choses, pour ce comportement? Oui, mais pour moi, c'est une bonne sanction. Après, c'est insuffisant parce qu'on parle des actes de vandalisme, ce qui doit être légalement condamné. Parce que là, ce n'est pas normal, on parle du football. Le football, ce n'est qu'un jeu. Voilà, certes avec beaucoup d'argent, mais ce n'est qu'un jeu. Je pense que cette Super League Pro, il a les règlements qu'il faut. Ils sont mis à disposition. Donc, il faut appliquer les tests au moment qu'il faut. Après, moi, ces autorités de ce football me déçoivent beaucoup parce que là, ces malcompréhensions arrivent souvent pour des matchs, même au plus haut niveau. Même en Europe, ça se passe. On voit les supporters marseillais, surtout quand il y a des matchs de Marseille contre le PSG ou contre Lyon, il y a eu souvent des altercations entre les policiers et les supporters. Ça arrive souvent. Maintenant, après, c'est ces autorités-là qui doivent mettre la sécurité qu'il faut pour permettre aux supporters, etc., au staff, aux arbitres, d'être à l'aise. Moi, on a l'habitude d'aller souvent sur des matchs donnés, que ce soit à Kourounou, à Cotonou 2 ou à Kassato. La déception, c'est de voir des matchs d'envergure, parce qu'on parle quand même du Bénin, la Super League Pro. C'est le championnat national de première division. On ne peut pas aller sur ce genre de match avec une sécurité d'un seul policier. Ou deux. Ou 2 policiers. Moi, je me demande si, quand ça va dégénérer, comment peuvent-ils agir? Je me rappelle lors de la dernière altercation entre Dragon de Loumé et Requin, il y a un policier qui était rapproché de nous qui demandait est-ce que vous pouvez tenir? Et là, si les capacités, les autorités de ce groupe étaient incapables de tenir, ils allaient appeler les renforts. J'estime personnellement que les actes se seraient déjà produits avant l'arrivée de ces renforts. Il faut que ces autorités se mettent en tête, ouais, on a un football qu'on veut faire grandir. Il faut que nous, on joue d'abord notre rôle. Et c'est dans ce rôle-là que ces autorités ne se retrouvent pas souvent. Et ça pose un véritable problème. Voilà. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller sur des matchs de Super League Pro, un match de première division, un match d'envergure avec un seul policier. C'est absence totale de la sécurité, mais ce n'est pas possible. La gestion de la sécurité est laissée à la charge du club qui reçoit. Voilà,
puisque combien, on a parlé, vous vous rappelez, d'accord, mais vous vous rappelez dans une émission ici, on a parlé des subventions qui ne font pas grande chose. Combien on reçoit, combien un club reçoit comme subvention et le club doit payer le salaire des joueurs, le déplacement et assurer encore la sécurité. Parlant de sécurité, je pense que cela devrait se faire en complicité avec les autorités, voilà, que ce soit la fédération, les autorités communales. D'où je reviens à ma question et je vais la reposer à Roland Bédier. Est-ce que suspendre commandant FC de 2 matchs à domicile, est-ce que c'est déjà une live suspension? Moi, je pense que on doit au moins ajouter à cette suspension-là une amende conséquence comme ça. Quand ce club-là va payer l'amende, peut-être que la fédération ou la commission de discipline pourra utiliser ces fonds-là qui seront payés par des clubs comme pénalité, voilà, afin d'investir dans la sécurité pour qu'on ait plus de forces de sécurité sur nos différents matchs. Je pense que ce serait un peu difficile. La sanction, moi, je suis d'accord. Ajouter plus, je ne pense pas que ça fera, comment dirais-je, un avantage pour cette équipe. Regardez, je ne vois pas Chérif trop dans le fin fond du sujet. Nous avons quel stade au Bénin? C'est ça qu'il faut faire. Les spectateurs sont où? Les spectateurs sont où? Ils sont derrière comment dirige la sécurité, les policiers. Ils sont derrière les policiers. Donc, ils ont la facilité d'attaquer rapidement les joueurs. Donc, il faut avoir ces gens de stade au Bénin pour permettre un écart entre la pelouse. Dans ce cas, vous rejoignez Chérif, puisque si nous n'avons pas des tribunes en bonne et due forme où les supporters sont assis aux alentours de la pelouse. Du coup, il faut plusieurs policiers tout autour du terrain, justement. Mais c'est difficile parce que il faut avoir plusieurs policiers, je suis d'accord, mais n'oubliez pas que les spectateurs dépassent toujours les policiers. Et ils sont nombreux derrière la sécurité. Non, mais Roland, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu raisonnes de cette façon. Parce qu'on parle quand même des matchs où un match d'envergure où on nous envoie un seul policier ou parfois 2 policiers. Imagine un instant où ça dégénérait. Comment peuvent-ils réagir ces policiers-là? Je pense que ça il y en a quelques-uns qui viennent avec uniquement que des matraques. Je me demande comment peuvent-ils résister devant ces policiers? On voit des matchs, mettons même l'Europe de côté. Et suivons un petit peu, prenons l'exemple de la sous-région. Quand vous suivez le match du championnat ivoirien, etc., le match des championnats sénégalais ou en Algérie, en Égypte, etc., on voit des matchs où la sécurité, elle est galvanisée. Mais c'est quel genre de sécurité, c'est quel genre de stade? C'est ça. Non, mais les stades ne sont pas les mêmes. Il y a des sièges des spectateurs. Les stades ne sont pas les mêmes. Quand on prend le stade de Akasato, par exemple, ce n'est pas les mêmes. Je comprends ce que tu dis, mais le stade de Akasato, ce n'est pas les mêmes que le stade de René Pleven. Le stade de René Pleven, par exemple, les spectateurs sont là, il y a la place suffisante qu'il faut, où on peut savoir où installer tel policier ou tel policier pour que la sécurité soit garantie. Il y a un peu de distance entre les joueurs, entre la pelouse et les spectateurs. Non, ça évite un peu le danger. C'est ça, ils dit. Nous n'avons pas ce genre de stade au Bénin aujourd'hui pour pouvoir éviter le danger. Maintenant, la sanction, si on tente à ajouter, ça veut dire qu'on veut punir. Une lutte et punition à cette équipe. Je pense qu'il faut des ressources efficaces pour éviter le danger. Et non pas pour forcément punir une équipe à cause de cette... Si la fédération ou la commission de gestion de la Super League Pro, ainsi il faut le dire, n'a pas assez de moyens pour venir en aide à ces clubs-là qui reçoivent afin d'assurer une bonne sécurité des joueurs, et tant même que des joueurs et des supporters également, parce que si les policiers sont là, c'est également pour les supporters. Donc je pense que s'il y a des sanctions à appliquer à ce genre de club, comme ce que nous avons été témoins de ce qui s'est passé de l'autre côté de Akasato, je pense que si les autorités prenaient leurs responsabilités, comme Chérif l'a dit tout à l'heure, je pense que et qu'on leur collait une amende et que ces clubs-là payaient ces amendes-là, ces sous-là permettront peut-être d'investir plus dans la sécurité. C'est vrai, ils sont au courant, les dirigeants sont au courant. Donc pour les fois à venir, je pense qu'ils sauront quoi faire, quelles dispositions prendre pour que ces gens de bévues-là ne passe plus. Voilà. Donc, alors, voilà, nous allons fermer cette page-là et parler d'un communiqué, d'une annonce ou d'un message qui a circulé sur les réseaux sociaux faisant cas de la mise à pied ou du limogeage, voilà, de Richard Bio, actuel coach de AS Cotonou. Avant qu'on entame cette émission, chers confrères, j'ai échangé avec un confrère, un autre confrère qui était en contact avec l'une des autorités de ce club-là. Il a dit qu'il n'a pas été mis à pied, il n'a pas été limogé également.
mais il est là en stand-by, voilà. Et Sheriff, je rappelle que c'était le cas avec le coach de Loto Popo, si je ne me trompe pas. Voilà, on avait parlé d'une mise à pied, finalement le coach est parti, mais rappelons aussi que Richard Bio a eu au cours de cette saison, il a laissé, voilà, il est resté dans les tribunes et a laissé, je crois, 2 fois comme ça son adjoint, voilà, diriger les débats sur le banc. Est-ce que c'est un départ qui se prépare, un limogeage ou un départ de la part du coach? Mais quand les choses se passent comme ça, c'est une chose est sûre, c'est que visiblement, l'atmosphère ne passe plus entre le coach et le staff de cette équipe de l'AS Cotonou. Parce que là, quand ce genre d'informations commence à véhiculer, à circuler, on sait en même temps que le courant ne passe plus. Ne serait-ce que les résultats récents de cette équipe de l'AS Cotonou, qui est pratiquement 13e, classement général, après le nul de la 20e journée, je pense, qui fait ridiculiser un peu cet entraîneur. L'annonce, le message a circulé après la défaite de AS Cotonou lors de la 19e journée. Oui, mais l'AS Cotonou, ce n'est pas forcément sa première défaite de la saison. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, rien ne marche pratiquement pour cette équipe. AS Cotonou joue pratiquement le maintien autant que Aspac. La différence, c'est que Aspac est tout bon dernier au classement général. Et AS Cotonou doit être 13e, 14e ou je ne sais pas. Vous voulez dire AS Cotonou et Requin. Oui, et Requin de l'Atlantique, voilà. Mais après, je pense que d'une manière générale, hein, c'est quand ça ne passe pas, quand ça ne va pas, quand ça ne évolue pas, quand le résultat attendu n'y est pas, le courant ne passe pas, souvent entre ces autorités, ces dirigeants de ce football-là, entre le coach. Donc, je pense qu'il faut peut-être se patienter parce que là, à 4 journées, se mettre à virer un coach à 4 journées de la saison, si vous prenez un autre et que finalement, vous n'avez pas le résultat attendu, vous allez vous en prendre à qui? C'est le vrai souci en fait. Peut-être. Moi, je ne pense pas que la solution y est. La solution, c'est de le faire virer à 4 journées de la fin. Il faut le laisser aller jusqu'au bout. Comme on l'a dit, prendre une décision à la fin de la saison. Il n'a pas été mis à pied, il n'a pas été limogé, mais bon, il est là en stand-by, puisqu'il n'était pas sur le banc de AS Cotonou lors de la dernière journée. La 20e journée. Je pense que le problème n'est pas là. Le problème en réalité, c'est entre lui et son gardien, Obassa, qui a été privé de la sélection. Il y a un problème de discipline où le gardien ne joue plus dans son club. Vous voyez un peu. Donc, c'est le vrai problème. Il me semble que le courant ne passe pas entre le coach Bio Richard et Obassa, le gardien principal de l'équipe. Le gardien ne joue pas. Bon, je pense qu'il a raté pratiquement 3 matchs, les 3 derniers matchs. Donc, le club est en train de juger bon que c'est parce que le joueur a été écarté qu'ils ont eu ces genres de défaites-là. Bon, le coach, lui, il a toujours argumenté comme quoi il y avait un problème de discipline, mais sans que le gardien a posé quelques actes que le coach n'était pas d'accord. Donc, je pense que le vrai problème, ça se situe entre le coach et le gardien principal. Bon, je vois que c'est vrai, ça se passe, vous savez, dans les grandes équipes, ça se passe où ces problèmes-là, c'est des problèmes qui ne sont pas même bons de mettre ça sur la toile. C'est des problèmes qui se gèrent à l'interne. Oui, je pense que c'est un être humain, il peut poser des actes qui ne sont pas des actes sains, voire un peu, qui ne sont pas dans les normes de l'équipe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'à l'interne, en collaboration avec... Oui, il faut gérer ça. Vous avez une équipe aujourd'hui qui ne gagne pas. On a une équipe aujourd'hui dont les résultats attendus n'y sont pas. Mais le gardien principal est privé. Le gardien peut avoir un problème. Le gardien peut avoir un problème avec son coach. Oui. Et pourtant, les résultats peuvent y être. Voilà. Le problème ne se pose pas. C'est parce que là, maintenant, on voit une équipe de l'AS Cotonou qui dégrangole en bas du tableau. Mais là, déjà, on trouve de raison au gardien parce que il n'est pas là et les défaites sont au rendez-vous. Donc ça veut dire que c'est à cause de lui. Ce genre de problème, et on en a un peu partout dans les clubs. Et récemment, on a vu, je crois, la dernière Coupe d'Afrique, André Onana et Song et toi aussi, c'est impliqué dedans. C'est des situations qui arrivent et c'est des situations, quand elles viennent, il va falloir les gérer pour le bien du club, pour le bien de l'équipe. Nous
finissons de parler voilà, de Richard Biot de AS Cotonou pour parler des Guépas du Bénin qui sont de l'autre côté de Abidjan, qui sont en train de préparer les 2 prochains rendez-vous FIFA du Bénin. Voilà, le premier match, ça sera le 3 prochain, non, le 6, voilà, face au Rwanda, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et le 10 prochain face au Nigeria, toujours dans le même stade. Alors, nous allons parler des préparatifs de nos Guépas. Chérif, je ne sais pas si vous avez quelques informations venant de la Côte d'Ivoire, mais une chose est sûre, nous sommes déjà privés de jouer chez nous à domicile au Bénin. Et l'autre triste nouvelle pour les Guépas, c'est la blessure de celui-là qu'on considère comme le meilleur Guépa actuellement dans l'effectif de Gano, Andreas Rontondi, qui ne sera pas de la partie lors de ces 2 prochaines journées. Ouais, mais André Rontondi, son absence, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Tout le monde l'a mal pris, cette nouvelle. Hein. C'est une très mauvaise nouvelle parce que là, il fait partie des meilleurs actuellement en parlant de l'attaque solide de cette équipe béninoise. C'est clairement une déception. Après, il y a l'effectif qu'il faut pour pouvoir se défendre quand même face à cette équipe de Rwanda. Parlons de préparatifs, on parle quand même de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a organisé la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont les infrastructures qu'il faut quand même pour permettre à notre équipe de se mettre à l'aise. Quand ils avaient un problème chez eux la dernière fois, ils avaient été accueillis à Cotonou. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un voisin, c'est une équipe qui connaît le football. Après, il faut que ces gars soient conscients de l'objectif qu'il est assigné. L'objectif qu'il est assigné, c'est de revenir avec une victoire. C'est vrai que le Nigeria paraît un peu costaud, mais face au Rwanda, il faut être solide, parce que pour moi, on a l'effectif qu'il faut pour surclasser l'équipe du Rwanda. On a cet effectif. Parce qu'on a des équipes, on a Verdon, voilà, on a Steve Mounier, etc. Joldé Dossou, on a tous ces gars-là qui se connaissent, qui sont ensemble depuis des années. C'est vrai qu'on a parlé à un certain moment, on a parlé de rajeunissement de l'effectif. Moi, je ne vois pas trop quand rajeunissement de cet effectif. Hein. C'est une équipe qui se connaît depuis des années. C'est vrai que quelques cadres n'y sont pas, Cessignon n'est plus, Michael Poté n'est plus, parce que là, la vieillesse, l'âge aussi a pris. Donc, ces gens-là sont écartés. Maintenant, la jeunesse est là, elle évolue depuis quelques temps. Il faut que ces gars-là se mettent dans la posture de la défense, voilà, du drapeau national. Et ceci étant, il faut être capable de nous ramener une victoire. J'insiste, il faut qu'on soit capable de battre des équipes comme le Rwanda. Sinon, qu'on laisse le football. Gildas. Voilà. Chérif, vous partagez l'avis, les propos et Roland, pardon, vous partagez les propos de Chérif. Hein. Non, je serais contraire. Oui, mon avis est contraire parce que avoir parlé aujourd'hui d'un effectif pour gagner les 7 matchs, déjà avec le Rwanda, je pense que je ne suis pas d'avis. Vous savez, parlé du Rwanda. Oui, j'ai parlé du Rwanda aussi. Vous savez, nous venons de jouer plus de 13 matchs sans victoire. Et c'est aujourd'hui que le Bénin a l'effectif qu'il faut pour gagner contre le Rwanda. On a joué contre le Rwanda 2 fois pour les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On a fait match nul ici. Et à l'extérieur, on a fait aussi match nul. Bon, on a gagné une victoire sur papier ou bien tapis. Donc, moi, je ne vois pas. Dans l'équipe, oui, je connais un peu les joueurs. Quel joueur aujourd'hui? Un joueur créatif, qui peut faire la sensation. Un joueur qui peut organiser la défense pour une vraie densité. La défense solide, c'est difficile. On n'a pas ces joueurs-là. On n'a pas de joueurs, le Bénin n'a pas de joueurs. Dans les grands championnats. C'est étonnant que Roland Bédier qui nous a dit sur ce plateau qu'il n'y a pas de mauvais, qu'il n'y a pas que des mauvais joueurs, qu'il n'y a que des mauvais entraîneurs. Que Roland Bédier revienne sur ce plateau et remette en cause l'équipe du Bénin. Ça pose un véritable problème. Roland Bédier. D'accoucher mes idées. C'est vrai, je parle des joueurs qu'on a, des qualités qu'on a. Maintenant, si on voit que la qualité est moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'apport de l'entraîneur. C'est pourquoi j'attaque très souvent sur ce plateau les entraîneurs. Si on n'a pas les qualités qu'il faut, mais il faut l'apport de l'entraîneur. Est-ce que moi, je demande toujours à Gano, tu connais l'équipe, il ne peut pas nous dire qu'il n'a pas une idée sur les Guépas avant de prendre l'équipe, avant d'être nommé. Nous sommes d'accord. Tu as une équipe, tu as signé à la tête d'une équipe qui n'a pas les vraies ressources. L'objectif, c'est quoi? C'est d'apporter quelque chose. Ou bien il veut faire son job, gagner et partir pour une délégation. Maintenant, si c'est dans le cas contraire, il doit apporter. Il y a une truc qu'il doit apporter. Si c'est de transformer les joueurs en de vrais attaquants ou bien en de vrais joueurs créatifs, c'est de là, c'est ce qu'on veut de lui.
Voilà. Donc on ne dira Donc, pas aujourd'hui, même on n'a si- pas de... Créer, même transformer, si- égale oui, conclusion, ramener une victoire. C'est ça, C'est je ce dis. que j'ai dit. Oui, c'est Voilà, logique. les Ça, c'est effectivement, logique. pour C'est ramener logique. une Oui, victoire, c'est ça logique. reste Cadre contre le le débat, Rwanda. chers confrères. Tu finis par me Je pense rattraper, que- hein, Roland. Je pense que minimum une victoire face au Rwanda Oui, au moins. pourrait pourrait, voilà, nous autres nous permettre de comprendre que le Bénin ou le Ghana aura les moyens d'aller titiller le Nigeria lors C'est possible. de la deuxième journée. Donc, possible. parce que c'est vrai, Victor Osimhen ne sera pas là parce que blessé, mais on peut pas parler de l'armada offensive. Lookman, vous oubliez Lookman. Du Nigeria. Donc, Victor Vous oubliez Osimhen seul Lookman. ne fait pas le printemps comme on le dit. Alors, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, il y a Michael Poté, dont vous venez de mentionner, qui est avec ses coéquipiers, bon, ses anciens coéquipiers de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour leur apporter son soutien. Et les Ivoiriens également sont dans la danse, hein, qui soutiennent nos guépards. Hein. Il y a des influenceurs qui sont en train d'acheter les maillots verts, jaunes, rouges du Bénin pour soutenir, voilà, les Béninois lors de ces 2 prochaines journées. Le magnifique, hein, ce humoriste international ivoirien, mais humoriste connu un peu partout dans le monde, qui dit, voilà, c'est notre manière de témoigner notre gratitude aux Béninois qui nous ont reçus sur leur terrain quand nous n'avons pas de stade homologué par la FIFA. Aujourd'hui, c'est à nous de leur rendre le coup. Donc, les Ivoiriens seront nombreux au stade Félix Houphouët-Boigny pour soutenir les Guépards. Nous laissons les Guépards pour nous envoler sur la scène, sur la scène internationale. Voilà, direction le Cameroun pour atterrir à la FECAFOOT, hein, avec ce bras de fer qui opposait le président de la Fédération camerounaise de football, le tout nouvel nommé entraîneur, voilà, Brice, voilà, si je ne me trompe pas, et le ministère des Sports, hein, du Cameroun. Avec la réalisation, nous allons suivre une petite vidéo recueillie sur les réseaux sociaux, qu'on a eu sur les réseaux sociaux, de l'altercation entre Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et son entraîneur, le sélectionneur et le conseiller technique, voilà, du ministère des Sports camerounais. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre règle. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande ça. Vous allez bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, merci. On s'en va. On s'en va. On sort. Oui, on s'en va. Mais le président a fait comme le président secrétaire, moi, le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Monsieur Eto'o. Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto'o. ministère, je Monsieur vous Eto'o. respecte. Ici, je Je suis vous le seul interdis patron. de lever Et vous votre ne ton. le faites pas, monsieur vous Tolo. interdis C'est de la lever dernière votre ton. fois. Je vous interdis de lever C'est la votre ton. dernière fois. Monsieur, vous mettez le temps. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi Je tu suis parles président. comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous je voulez suis travailler avec nous. entraîneur ici. Alors, Non, non, non. c'est rien à Vous êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Tu vas le faire. Je dois le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester Où ici, es-tu s'il vous plaît, le monsieur le 2 mois que sélectionneur. je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Tu décides. Je suis le président. Moi, Je suis le président. Vous ne faites pas la Non, non, politique mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, non, Il y a non, mais une j'ai seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le Mais- président mais c'est Biya. moi qui décide Pour à nous. la fin qui Non, je non, te non, fais. non. Oui, Vous oui. ne décidez pas. Non. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, Je ne peux pas faire mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Très bien. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus.
Directeur, convoquez mon comité exécutif. Voilà une scène qu'on a vécue sur les réseaux sociaux, cette tension palpable au siège de la FECAFOOT. Voilà, il y a un problème de coach, de sélectionneur, de staff technique où le coach Chérif a été, le sélectionneur voilà, a été nommé par le ministère des Sports et Eto'o en tant que président de la FECAFOOT a dit non. Bon, si vous nommez le ministre et le sélectionneur, moi, je vais constituer voilà, le staff technique qui va travailler avec lui, ce qui n'a pas été du goût du ministère. Donc là où, à l'heure où nous parlons, voilà, que ce soit le sélectionneur qui est là et le staff technique, hein, c'est le ministère des Sports hein, voilà, qui a constitué cette équipe-là et l'a confiée ou l'a imposé, je dirais, à la Fédération camerounaise de football avec en sa tête l'ancien international camerounais Samuel Eto'o. Mais Gildas, c'est une honte. C'est une honte de voir ces images-là sur la toile. C'est n'importe quoi. Moi, je qualifie ça de n'importe quoi. On ne va pas voir ça sur la toile. On parle quand même du Cameroun, la deuxième meilleure équipe de l'Afrique, parce que pour moi, le Cameroun, c'est la deuxième meilleure équipe de l'Afrique. L'Égypte en a 7 titres de champion d'Afrique. Et derrière, c'est le Cameroun. Le Cameroun, pour moi, a suffisamment d'ego, parlant du football, en Afrique. Le Cameroun, pour moi, a suffisamment d'expérience pour éviter ce genre de comportement. Ça, c'est pas normal. On n'est pas obligé de prendre l'exemple de ce qui se passe en Europe, parce qu'en Afrique, il y a des pays qui sont devant et des pays qui sont derrière, parlant de ce football-là. Pour moi, je supporte complètement Samuel Eto'o, parce que d'ailleurs, lui, c'est un expérimenté, sans pour venir faire la bibliographie de Samuel Eto'o aussi, tout le monde le connaît, il a fait ses preuves au Barça, etc., en Italie, un peu partout, il connaît le football. Lui, il a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est une chance pour l'équipe du Cameroun. C'est-à-dire que quelqu'un, il y a une phrase qui circule souvent, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Samuel Eto'o, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est comme ça que je qualifie son élection à la tête de la Fédération. Il faut qu'on lui laisse le mec travailler. Il faut qu'on lui laisse travailler, jouer son rôle, qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Biya, pour moi, bon, il est vieux, Biya est âgé, il faut qu'il laisse la jeunesse travailler tranquillement. Ces images-là ne sont pas plaisantes. Et ternissent non seulement l'image du football camerounais, mais l'image de toute l'Afrique. Parce que là, vous n'allez pas voir ça ailleurs. Hein. Vous n'allez jamais voir ça en Europe. Si on voit ça souvent, même en Europe, un Roland, très rapidement. Oui, le vrai problème, ce n'est pas ce que Chérif expliquait. Trouver une raison à Eto'o, oui, je suis d'accord, mais c'est quoi? C'est que le ministre a nommé l'entraîneur à l'insu de la FECAFOOT, c'est ça. Oui, mais c'est le problème. Une question pour vous, Roland, et très rapidement, oui. puisque nous sommes pris par le temps. Oui, une question pour vous. Est-ce que dans la logique des choses, hein, puisqu'il y a un message de la FIFA qui est venu après, est-ce que dans la logique des choses, est-ce qu'on devrait normalement mélanger politique et football? Non, voilà. Non, pas du tout. Donc c'est un problème politique. C'est pourquoi il disait c'est un problème politique. C'est clairement une ingérence. C'est clairement une ingérence politique, c'est ce qu'on est en train de constater. Du coup, Eto'o a raison de s'enflammer. Mais la politique, c'est où? C'est entre Eto'o et le ministre. C'est ce que vous oubliez. Non, c'est les deux éléphants. C'est les deux éléphants qui se battent. Qui savait être indépendant. Voilà, la Fédération camerounaise de football est normalement indépendante. Donc, si un entraîneur doit être nommé, c'est du ressort du président de la FECAFOOT. Non, si nous allons rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est du ressort du président de la Fédération camerounaise de football, de la FECAFOOT. Les détails sont là, les lois sont là. Le président de la FECAFOOT, c'est lui qui doit nommer ou bien proposer l'entraîneur, je suis d'accord. Mais c'est un rôle partagé avec le ministre des Sports, ce que vous oubliez. Mais quand ça se fait à l'insu, comme vous venez de le dire, est-ce que c'est logique? Oui, c'est parce qu'il y a des centaines. Il y a des dessous que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi je parle de politique. Mais aujourd'hui, ce que je cherche, c'est quoi? C'est qu'il faut que les deux s'entendent pour le bonheur des jeunes joueurs. Ce qui est fait, puisque voilà, la conclusion est faite. Moi, je suis heureux. Les partis se sont compris et voilà, le sélectionneur a sorti la liste des joueurs convoqués. Le travail est en train d'être fait. Chers téléspectateurs, c'est sur ces informations du Cameroun que nous allons fermer la toute première rubrique de votre émission pour aborder la deuxième. Il s'agit de Tour d'Europe.
En Europe, nous allons parler du 15e sacre du Real de Madrid en Champions League. Le Real qui a glané sa 15e couronne européenne. C'était le samedi dernier face au Borussia Dortmund avec la réalisation. Nous allons suivre le résumé de cette passionnante rencontre qui a opposé le Real de Madrid au Borussia Dortmund. Joyeux de Kroos pour travailler ce ballon. Oh, vers Carvajal. Vinicius, la balle de match. La balle de match. C'est un truc de ouf, chers téléspectateurs. 15e Ligue des Champions pour le Real de Madrid. Roland, très rapidement, nous sommes pris par le temps. Je sais que vous êtes fan du Real, vous allez vouloir monopoliser la parole, mais on ira très vite. Le Borussia Dortmund a perdu sa finale lors de la première mi-temps avec toutes ses occasions ratées. Effectivement, ils ont eu tellement d'occasions en première mi-temps. Bon, ils n'ont pas su, marquer les occasions. Comme le Real, quand tu as 30 occasions, il faut tout marquer pour éviter le danger, ce qui n'a pas été fait. C'est des joueurs vraiment qui ont du talent. Adeyemi qui a raté 2 occasions nettes. Il y a l'attaquant aussi. Donc, au retour des vestiaires, je pense que Carlo Ancelotti a donné les consignes fiables qu'il faut. Le Real a pris le dessus, a marqué 2 buts. Et ce que j'avais fait le pronostic bien avant la rencontre 2-0 en faveur de Real. Donc je pense que cette équipe est indéniable, intouchable. Voilà, merci. Alors, Chérif, très rapidement, la jeunesse et la vieillesse, il faut le dire, Carvajal qui ouvre le score, qui fait partie des plus anciens de ce vestiaire, et Vinicius qui vient clôturer la fête en beauté avec ce deuxième but qui crucifie tout espoir du Borussia Dortmund. Oui, mais Gildas, mais le Real a gagné. Pour moi, c'est pas le Real qui a été fort, c'est plutôt Dortmund qui a été fait. Parce que là, quand vous jouez un match contre le Real, que vous avez des occasions, il faut être très efficace. Et là, moi, j'ai été largement déçu par la prestation de cette équipe de Dortmund. Une équipe qui a été époustouflante face à l'équipe du PSG, une équipe qui a joué les phases aller et retour contre le PSG, et qui a assommé les Parisiens. Quand vous voyez le niveau de la prestation, la démonstration défensive de cette équipe de Dortmund, moi, j'ai été un peu surpris face à cette équipe du Real. Attention, mais vous avez un tel mental contre l'Atlético Madrid, que vous avez récidivé contre le PSG. Mais là, quand il s'agit du titre, vous êtes devenu spectateur. Moi, j'ai été déçu. C'est n'importe quoi. Ils m'ont déçu. Ils m'ont déçu. Voilà, merci. Nous disons félicitations à cette emblématique, cette équipe galactique du Real de Madrid. Et il y aura des départs forcément. Et Toni Kroos, on en parlait la semaine dernière, qui a joué son dernier match avec le Real de Madrid. Et c'est sur ces informations que nous fermons la deuxième rubrique pour aborder la toute dernière de votre émission. Il s'agit de Autre Sport. Dans Autre Sport, nous allons bien évidemment parler de tennis. Roland Garros avec cette victoire dans la douleur de Novak Djokovic qui en plus de 4 heures de match s'est imposé en 4-7. Nous allons suivre avec la complicité de la réalisation ce beau match de Novak Djokovic. C'est le match. Voilà, je le disais tout à l'heure, victoire dans la douleur pour Novak Djokovic qui se hisse en 8e de finale du Roland Garros. Alors après le tennis, nous allons passer à la moto GP avec la victoire de l'Italien, Francesco Baiala durant le Grand Prix d'Italie. C'était à domicile avec la réalisation. Nous allons suivre cette belle course. À la sortie, c'est magnifique, c'est magnifique. Le martinateur pour la deuxième place et devant le pied du podium. Voilà, belle victoire de Francesco Baiala dans ce Grand Prix d'Italie qui a signé sa 4e victoire dans ce Grand Prix cette saison. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission, de ce numéro de votre émission Speed Sport. Alors, Chérif, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci Gildas, merci à tous les téléspectateurs. Roland, merci à vous également. Oui, merci. La fête continue.
un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Retrouvez votre émission sur tous nos différents canaux digitaux, Facebook, YouTube en tapant simplement Speedline Télévision et retrouvez-nous sur notre site internet www.speedlinetv.bj/live. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Nous disons également merci à l'équipe de réalisation de Speed Sport.